Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la transmission de l'électricité sans fil. Comme vous le savez, la majorité de nos appareils électroniques fonctionnent grâce à la présence d'un câble que l'on branche sur une prise. Mais depuis quelques années, certaines personnes se sont lancées dans une série d'expériences afin de transmettre de l'électricité sans l'utilisation du câble électrique. Et cette transmission de l'électricité sans fil est née dans l'esprit d'un physicien américain d'origine croate, Marin Sojasic. Il raconte que cette idée elle lui était venue parce que le signal de son téléphone le réveillait souvent en pleine nuit pour le prévenir qu'il avait oublié de le recharger. C'était la septième fois dans le mois qu'il se réveillait à cause du signal du téléphone. Comme il était chercheur au MIT, c'est l'Institut de technologie du Massachusetts, il va se mettre à réfléchir sur un système de recharge automatique pour son portable. Mais bon, transmettre de l'électricité sans fil à cette époque, on ne savait pas trop faire. Donc il va se mettre à réfléchir et avec son équipe, il va avoir l'idée d'utiliser la résonance dite magnétique. Pour comprendre le phénomène, il faut repenser à la voix d'un chanteur d'opéra. Par exemple, si la fréquence de sa voix finit par entrer en résonance avec celle d'un verre, elle finit par le casser, le briser. Dans un système électromagnétique, on pourrait obtenir la même chose. Et pour cela, il faudrait concevoir deux circuits distants qui seraient accordés par la résonance magnétique. L'un des circuits émettrait un rayonnement magnétique statique à partir du courant électrique qu'il va recevoir, et l'autre circuit se mettra en résonance magnétique pour reproduire l'électricité. En 2007, Marin Sojasic va valider cette réalité du phénomène de résonance magnétique en faisant une expérience dans laquelle il va réussir à allumer sans aucun câble une lampe de 60 watts à une distance de 2 mètres. Comme vous voyez dans la vidéo, vous avez deux anneaux en cuivre. Dans le premier, le premier était relié à une prise électrique. Il recevait un courant électrique qui va générer un champ magnétique et ce champ magnétique, du moins la résonance magnétique de ce champ, va être capturé par la deuxième bobine qui n'était pas reliée à une prise électrique. Et ce champ magnétique va produire, du moins va se transformer en courant électrique qui va alimenter la fameuse ampoule de 60 watts. Le prototype de Marin Soljasic était constitué de deux anneaux, comme je viens de l'expliquer, en cuivre de 60 cm de diamètre. L'un des anneaux qui était alimenté par un courant électrique générait le fameux champ magnétique, et l'autre, installé à 2 mètres, entrait logiquement en résonance en reproduisant le courant électrique qui va allumer la fameuse ampoule. Après ce succès, Marin Soljasic et son équipe vont imaginer un système qui pourrait être intégré à une maison. Parce que comme vous voyez dans la vidéo, c'est pas par hasard qu'il a mis une cloison entre les deux anneaux. C'est qu'il songeait déjà à réaliser d'autres expériences pour permettre d'intégrer ce système dans les murs de certaines maisons. Son but, c'est de concevoir un émetteur qui serait derrière un mur et installer des récepteurs sur les appareils électroniques ou électroménagers. Et en allumant l'émetteur, il générait un champ magnétique qui était capturé par le récepteur et celui-ci était transformé en électricité et les appareils fonctionnaient sans le câble électrique. Pour essayer de valider son idée, il va faire une expérience, mais là en modifiant son prototype précédent. Il va prendre un modèle avec deux anneaux de taille différente. L'émetteur était beaucoup plus grand que le récepteur. Il voulait envoyer la résonance magnétique, mais moins loin, mais vers deux systèmes en même temps. Il commençait à affiner son idée de la maison. En gros, son idée consistait en fait à installer un anneau émetteur dans un mur et de petits récepteurs dans les appareils électroniques de la maison. Et ceci, logiquement, en recevant la résonance magnétique, devait se recharger automatiquement lorsqu'il passait dans les champs de résonance. Pour l'expérience, l'anneau émetteur mesurait 1 mètre carré et les récepteurs 0,07 mètre carré. Les résultats de l'expérience avaient un peu intrigué les chercheurs, car le rendement obtenu pour chaque récepteur séparément, j'ai bien dit séparément, n'était que de 20%, alors qu'il avait grimpé de 30% lorsque les deux anneaux récepteurs étaient installés l'un à côté de l'autre.
Bah, les chercheurs nous expliquent que les anneaux avaient fini par résonner en même temps. C'est ce qui avait augmenté leur rendement. Et ils disent qu'en multipliant les récepteurs, on pourrait atteindre les 100%. Et à l'époque, le système baptisé PowerCast fonctionnait avec des bobines assez encombrantes qui mesurent plusieurs dizaines de centimètres de diamètre. Parce que Marin Soljasic débutait ses travaux avec ce genre de bobine et par la suite, on nous explique que 2 ans après l'expérience de 2007, dans la célèbre émission TED, Eric Gillard, qui était le président de la société Vitricity, bah, c'est l'entreprise qui avait été fondée par Marin Soljasic en 2007 pour développer son système d'électricité sans fil. Bah, cette société a fait la démonstration de l'allumage d'une télévision et de téléphone portable. Donc vous voyez, la technologie a évolué. À l'origine, on travaillait pour la recharge de téléphone à distance. Et maintenant, ben, on arrive carrément à allumer un téléviseur à distance. Parce que je pense que dans le téléviseur, vous aviez le fameux récepteur. Et l'émetteur qui était à côté créait un champ magnétique qui allait être capturé par la bobine qui était à l'intérieur du téléviseur et le transformer en système électrique, du moins en courant électrique qui va alimenter le téléviseur. Bah, cette technologie va être, comme vous voyez dans la vidéo, va être complétée dès l'année 2013 par une autre société, Ossia, qui après quelques années de recherche va présenter son prototype. La technologie Kota en fait se composait de deux éléments. Vous allez voir qui ressemble beaucoup à ceux inventés par Marin Soljasic. Il y avait un chargeur et un récepteur. Le chargeur Kota, qui lui était branché à une prise de courant, détectait les récepteurs intégrés ou connectés aux appareils électroniques et délivrait des signaux qui étaient dirigés vers ces derniers en concentrant bien l'énergie à l'emplacement exact de l'appareil qui se trouvait dans la pièce. Si un appareil était déplacé, ben, Kota le localisait tout de suite et le récepteur localisait tout de suite le récepteur en réorientant le signal. Donc comme vous voyez dans la vidéo, la personne tient un petit composant électronique et c'est grâce à ce composant électronique que les appareils électroniques pouvaient capturer la résonance magnétique là où ils se trouvaient. Vous pouviez les déplacer et le signal était tout de suite capturé par ce boîtier électronique et activait le système pour envoyer l'électricité à l'appareil. Bon, bien qu'à l'origine, Marin Soljasic avait imaginé cette technologie pour la recharge de son portable à distance, bah, il semble que l'une des premières applications de sa découverte nous oriente vers le secteur automobile. Puisque comme vous le savez, les voitures électriques sont assez intéressantes, mais il faut les recharger en se servant d'un câble. Et la technologie, grâce à la technologie mise au point par Marin Soljasic, désormais, on peut le faire par le phénomène de l'induction. C'est-à-dire, la voiture arrive sur un emplacement, elle s'installe sur un sorte d'émetteur. C'était des bobines qui généraient un puissant champ magnétique et qui étaient alimentées en courant électrique. La voiture qui se positionnait dessus avait un récepteur à l'intérieur. Et ce récepteur va capter la résonance magnétique et le transformer en électricité. Et cette électricité va carrément aller recharger directement les batteries de la voiture. Et là, vous voyez, sans devoir utiliser un câble. Tout se fait par le phénomène de l'induction électromagnétique. Bon, comme je l'expliquais, toutes les voitures qui se chargent par ce moyen doivent être équipées logiquement d'un récepteur bien spécifique qui entre logiquement en résonance magnétique lorsqu'il va recevoir le signal de l'émetteur. Ben, le seul inconvénient avec ce système de résonance magnétique inventé par Marin Soljasic, c'est que la distance de transmission du courant électrique était vraiment très très petite. Mais vous avez une société Intel aux États-Unis qui qui aurait travaillé depuis plusieurs années sur la transmission d'électricité sur de longues distances. Et là, c'était à l'aide d'ondes radio. Bah, c'est un ingénieur du nom de Alanson Sample qui va effectuer les premières expériences de transmission d'électricité sur de longues distances.
Et lors d'une récente conférence, Intel a fait la démonstration de leur système. Il était capable d'expédier une puissance électrique faible à distance, selon le même principe que celui des chargeurs de batterie imaginés par Marin Soljacic. Mais là, avec une portée de plusieurs kilomètres. Vous voyez? Là, on n'est plus à quelques mètres, mais plusieurs kilomètres. La puissance émise par une antenne classique d'un émetteur de télévision se trouvait à 4 km et elle a pu être récupérée par une antenne d'environ 20 cm sur 30 sous forme électrique. Bon, la puissance reçue était de 60 microwatts. Donc là, vous voyez, la transmission s'est faite sur une distance de 4 km. Et bon, cette technologie va être reprise par d'autres équipes à travers le monde. Et les Japonais, par exemple, auraient réussi à transmettre de l'électricité sur une longue distance en utilisant des micro-ondes. Bah, ils ont réussi à allumer une petite lampe qui se trouvait à 500 mètres. C'est assez intéressant, puisque des ondes radio passent par les micro-ondes. Et bien avant les recherches faites par Marin Soljacic, on peut dire que la France avait déjà réussi à transmettre de l'électricité à distance et sans câble. Bon, l'expérience en question aurait été réalisée le 16 mai 2001. Vous voyez, c'est 6 ans avant les recherches faites par Marin Soljacic. Dans le canyon de Grand Bassin, dans le sud-ouest de l'île de la Réunion, par Guy Pignolet, qui était ingénieur au Centre national d'études spatiales. Cet ingénieur va réussir à éclairer une ampoule de 200 watts sans aucune pile et prise électrique à proximité. C'est pour vous dire, hein. Et l'énergie qui faisait briller l'ampoule avait été transmise par micro-ondes à partir d'un générateur électrique qui se situait à 40 km. Vous avez bien entendu, 40 km. Donc, vous savez, toutes ces innovations technologiques vont modifier le paysage de l'électricité, puisque, comme vous le savez, pour transmettre, du moins pour produire et faire circuler l'électricité, on a besoin de construire d'énormes pylônes sur lesquels on fixe des câbles. C'est vraiment assez coûteux et c'est imposant. Ça dévisage complètement les paysages, mais bon, on est tellement habitué à ces pylônes électriques que maintenant ça ne nous fait plus grand chose. Je pense que grâce à cette technologie, les pylônes vont disparaître et l'électricité sera chargée dans des sortes de bobines en cuivre et qui vont générer un champ magnétique, et ce champ magnétique sera capturé par des des sortes de centres relais qui vont capturer l'onde de la résonance magnétique et les transformer en courant électrique. Et à l'intérieur de chaque ville, vous allez avoir une sorte de récepteur. C'est un appareil qui va réceptionner le champ magnétique et le transformer en courant électrique. Et à partir de là, bah, il sera distribué aux différentes maisons qui composent la ville. Et dans ces maisons, c'est pareil, elles seront tous dotées d'un récepteur qui va capturer l'onde, du moins la résonance magnétique, et le transformer en circuit, du moins en réseau, en courant électrique. Donc, pour que ça fonctionne, ce système, il faut toujours un émetteur qui va émettre un puissant champ magnétique, et le récepteur va capturer la résonance magnétique. Mais bon, comme j'ai expliqué, depuis quelques temps, on parle de transmettre du courant électrique par micro-ondes et par ondes radio. Donc, par exemple, vous, quand vous écoutez la radio, vous savez comment ça fonctionne. Vous avez l'émetteur émet le signal sous la forme d'onde, et votre antenne chez vous va capturer cette onde. Donc, je pense que dans le futur, l'électricité va être transmise de la même manière. Donc ça sera envoyé sous forme d'onde et vous allez capturer cette onde et la transformer en électricité. Bon, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. À la prochaine pour une autre.